Chez les Peuls et les Wolofs, le nombre de chaînes au pied détermine la richesse de la famille à laquelle on appartient. Plus il y en a, et plus la famille est riche. Au Bénin, bon nombre de femmes s'y habituent à l'instar de Rosaline, de nationalité ghanéenne. Moi, je viens du Ghana. Mon origine, c'est le Ghana. Mais par exemple, quand les femmes sortent de notre royaume, souvent, c'est des pelles. On noue des pagnes quintées. Des pagnes quintées. Et puis, nous mettons des pelles au niveau du bras, au niveau des coudes, au niveau du pied, au niveau du genou. Moi, je suis chrétienne aussi, mais je ne connais pas le verset biblique qui refuse en tant que tel le port des perles. Parce que moi, je pense que tout ce que le Seigneur a fait dans le monde, tout est vraiment beau. Je ne trouve pas, mais seulement que la Bible, Paul dit d'être sobre, c'est que la femme ne soit pas extravagante, c'est-à-dire que tu ne sois pas un sujet d'achoppement pour des autres, c'est-à-dire de porter des choses tellement extravagantes que quand tu arrives quelque part, que tu sois, c'est toi qui es figé, tout ça là, d'être un peu sobre, c'est ça. Mais la femme, moi je pense que la femme doit porter des bijoux, être un peu discrète, mais quand même c'est ça qui fait ressortir les valeurs de la femme. En plus de la beauté que présentent ces chaînes, leur perception varie en fonction des religions, des pays et des cultures. Les pelles qu'on porte, ce n'est pas pour plaisir. Il y a différentes sortes d'esprits dans les pelles. Si on porte les pelles sur nos pieds, souvent vous avez remarqué que c'est les pieds gauches souvent qu'on porte les pelles sur les pieds gauches. Notre esprit, c'est dans la main gauche, ainsi que pied gauche. Donc, vous allez voir, d'habitude, il y a certaines femmes aussi qui portent les pelles ou bien les chaînes. Souvent, ça ne serait pas pied gauche. C'est dans les pieds droits qui vont porter ça. Mais si quelqu'un porte sur pied gauche, vous allez savoir que c'est béni par son esprit. S'il te consulte, et on te dit que il doit y avoir un signe qui va rester auprès de toi. C'est le signe là, ça peut être Sakpata, ça peut être Dan, ça peut être Mami, ça peut être Lisa, ça peut être Wedo. Mais on doit chercher, c'est un esprit Sakpata qui t'a sauvé. C'est un esprit Dan qui t'a sauvé. On doit chercher jusqu'à on va mettre une pelle de Sakpata auprès de toi. Et tu vas sortir 24 heures sur 24 heures sur ça. Chez nous, les mamies, vous allez remarquer, ou bien si vous arrivez quelque part chez les mamies, non, il y a des femmes qui portent, qui portent ça sur les deux pieds. Hein? C'est quelqu'un, obligatoirement, c'est pied gauche. Mais on porte ça, si moi je suis Hunon, comme je suis Hunogan maintenant, je vais porter ça sur les deux pieds, mais il y aura suppli sur le pied gauche pour montrer que je suis Hunogan. Celui qui n'est pas initié, n'a pas fait cérémonie de Hunogan, il doit porter ça sur les deux pieds. Est-ce que vous voyez? Si tu es un Hunogan, comment je me suis habillé comme ça? Je me suis habillé en Hunogan de Mamie Dan. Est-ce que vous voyez? Mais si tu n'es pas initié, si tu es sinon simple, tu es initié simple, on te porte ça sur les deux pieds. 1, 1, ou bien 2, 2, 3, 3. Mais ce qui distingue les Hunogans, à part les adeptes simples, c'est nous les Hunogans, on porte ça sur le pied gauche. Premièrement, nous-mêmes, on ne va pas à l'enterrement. Mais si ton papa est décédé, maintenant on t'a appelé que ton papa est décédé, viens. Mais
tu es obligé d'aller. Donc tu vas enlever ça. Si je veux aller à une invitation et je vais me montrer simple, j'enlève tout. J'enlève tout. Ce n'est pas obligatoirement de porter ça par-ci, par-ça. Non, non. Au fait, maman, je ne portais pas les pelles de cheville depuis mon bas âge. Au fait, c'est ma maman qui est dans Hunomomi à Cotonou. J'ai commencé par avoir des problèmes dans ma vie et je suis allée consulter le phare. C'est là qu'on me révèle que je dois faire des cérémonies de mamitan. Depuis lors, j'ai commencé par porter la pelle au pied. On ne porte pas ça sur les deux pieds. C'est seulement au pied gauche qu'on le porte. Parce que quand on le porte sur le pied droit, c'est pas bon spirituellement. C'est dans la main gauche que réside notre puissance. C'est pourquoi on le porte aussi sur le pied gauche. Certaines jeunes filles achètent des pelles de cheville au marché et portent seulement. Il y a une différence entre celle du marché et ce que nous on porte. Car pour le marché, serre un peu le poignet des pieds. Par contre, pour les remontées, c'est la vraie pelle de ma cérémonie d'initiation que j'ai portée. Les chaînes que d'autres portent, c'est juste pour le plaisir. Et au vaudou, si j'ai des soins des efforts sur nous, et nous doit faire chaîne, nous doit faire à choton. Dans la vision biblique, le port de ces parures projette une autre image. Selon les religieux rencontrés, la Bible proscrit toutes ces pratiques. Du point de vue de la religion, ça ne dérange pas la religion. Mais du point de vue de la chrétienté, c'est-à-dire disciple de Jésus-Christ, enfant de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Et il y a très longtemps que Dieu a même condamné cette pratique. Dans Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 26, Dieu dit, parce que les filles de Zion sont orgueilleuses et qu'elles marchent à petits pas en faisant résonner les boucles qu'elles ont à leurs pieds et qu'elles font des cheveux bizarres. Elles s'habillent de manière à être bien vues. L'Éternel a prévu des sanctions pour ces filles de Zion. Je vais lire un peu. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Et l'Éternel découvrira leur nudité. Et il continue. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les bagues et les anneaux du nez. Voilà encore. On porte des boucles d'oreilles au nez. Il y a très longtemps, Dieu a condamné ça. Des vêtements précieux et des larges tuniques, des manteaux et des gibecières, les miroirs, les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Dieu dit, au lieu du parfum maintenant, ils auront de l'infection. Au lieu de la ceinture, une corde. C'est-à-dire des liens, le chômage, la ruine, le célibat. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu des larges manteaux, un sac étroit. Une marque frémissante au lieu de la beauté. Donc, il y aura une dégradation systématique de leur existence. Parce que Dieu a prononcé une sentence contre ces choses. Et il continue. Tes hommes tomberont sous le glaive. Tes héros dans le combat. C'est-à-dire, quand des mamans font ça, ils vont perdre leurs enfants. La mort subite peut survenir. Leur mari peut mourir. Bien sûr que oui. Nous avons une ligne éditoriale où l'habillement doit être approprié avec la foi. L'habillement. Ce que nous portons sur notre corps doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Ne doit pas être extravagant. Ne doit pas montrer la nudité. Ne doit pas friser le déraillement, le débordement.
nous le faisons. Et bien même. Porter les chaînes de cheville n'est pas une chose conseillée dans la Bible. Si on dit vrai, c'est un totem. Depuis les saintes écritures d'Exode, Dieu même est contre cela. Mais jusqu'à présent, il y a de ces filles qui le portent, toujours au pied ou un peu partout. Ce sont les désirs de la chair qui poussent à ces pratiques. Le port de chaîne au pied engendre des malédictions dans la vie de ces personnes. Ésaïe 3, verset 16 le prouve aussi. Quand ils ont commencé ces pratiques en Jérusalem, Dieu voulait détruire toutes ces familles qui le portaient car ils devenaient égoïstes et ne respectaient plus les paroles de Dieu. Tout ça, c'est le m'as-tu vu, l'envie, l'égoïsme. Ce que Dieu veut réellement est d'avoir un cœur pur et se rapprocher de lui et surtout avoir la beauté de l'âme. Le reste n'est que vanité. Ces bracelets confectionnés sont présentés sous diverses formes avec des looks variés. Chaque porteuse reste cependant consciente de l'utilité de ces bracelets de cheville.